Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les syllabes, mais on va avancer d'un autre pas. Comment séparer un mot en syllabes? Pour réviser, on avait dit que la syllabe, c'est un mot qui se prononce d'une seule émission de voix. Ça peut être un mot, un son. Quand on dit papa, ce mot-là a deux syllabes. Donc, on est clair là-dessus que la syllabe se prononce d'une seule émission de voix et un mot est constitué de syllabes. Mais ça peut arriver qu'à la fin d'une phrase ou au bout de la ligne, on ne peut pas écrire tout le mot. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour mettre le mot même si personne ne comprend pas? Non. Il y a des règles pour séparer un mot en syllabes. Donc, à la fin d'une ligne, la place qui reste on ne peut pas ajuster le mot dans la place qui reste. On écrit le mot par syllabe selon des règles que je vais vous apprendre. Et entre chaque syllabe, on met un tiret pour indiquer qu'on n'a pas fini d'écrire le mot. Par exemple, si le mot est patate, on peut écrire pata et on met un tiret pour expliquer aux gens qui lisent que le mot qu'on a écrit, on n'a pas fini d'écrire le mot, donc on va écrire te de l'autre côté. Donc, il faut toujours mettre un trait d'union à la fin de la syllabe pour signifier que le mot n'est pas complet. La règle générale est de séparer le mot qu'on veut décanter en syllabes entre une voyelle et une consonne. Par exemple, si je regarde sur le tableau, on voit le mot coupant. Comment on sépare le mot coupant? On écrit cou et on met un trait d'union et le reste c'est pan. Donc coupant a deux syllabes. Il y a aussi le mot sapin. Au tableau, on met sa, trait d'union et pain. Donc s'il arrive qu'en fin de ligne, au bout de la ligne, le dernier mot c'est sapin, on ne peut pas écrire sapin d'un seul mot, d'un seul trait. Donc on écrit ça et puis on met un trait d'union, on va à la ligne pour écrire pain et puis un point ou une virgule, ce qui arrive. Donc ça c'est la première loi. On coupe des syllabes, on coupe un mot en syllabes entre une voyelle et une consonne. La deuxième règle, on dit, lorsque deux consonnes se suivent, la césure s'effectue entre les deux, ce qui est toujours le cas dès lors qu'elles sont doublées. Exemple, marteau. Marteau, on a mar, on met un trait d'union et le reste du mot c'est to, T-E-A-U. Vous voyez ça au tableau? Par exemple, l'autre mot c'est pelle, P-E-2-L-E. On va couper le mot entre les deux L. P-E-L, trait d'union, L-E. Qui est-ce qui peut me donner un autre exemple? L'autre exemple? Oui, femme. Femme, c'est comme pelle. Femme s'écrit F-E-2-M-E. Donc, on va couper, on met F-E-M, un trait d'union, et puis M-E. Une troisième loi. Troisième loi, lorsque la première consonne est suivie de la lettre R ou de la lettre L, ces deux consonnes ne peuvent être séparées dans le cas d'un monosyllabe. Exemple, clan, un seul mot.
ou bien pris. Un seul mot. Une quatrième loi, lorsque 3 consonnes se suivent, la coupure doit s'effectuer après la deuxième, sauf si on a 2 consonnes identiques. Exemple, dompter ou bien apprendre. On met AP, trait d'union, et puis prendre, c'est la deuxième syllabe. Si les lettres, une cinquième loi, si les lettres L et R sont accolées à la deuxième consonne, la coupure doit se faire après la deuxième consonne. Exemple, au tableau, prendre ou bien câble. On écrit prendre, P-R-E-N, tiret, et puis on met D-R-E après, et puis câble, C-A-B-L-E. Sixième loi, on ne sépare jamais les groupes de consonnes, CH ou PH, jamais. TH aussi et GN, ce sont des groupes de consonnes qu'il ne faut jamais séparer. Par exemple, si on dit péché, on met P, E accent circonflexe, on met trait d'union et le reste est C-H-E-R. On ne va jamais couper entre C et H. Si on dit apothéose, par exemple, on met A, trait d'union, po, trait d'union, THE accent aigu, trait d'union, et puis ose, O-S-E. Qui est-ce qui peut me donner un autre exemple? Par exemple, campagne, on met C-A-M, tiret, P-A, tiret, et puis G-N-E. Il y a beaucoup de lois. Septième loi, on ne sépare pas de voyelles ou les mots contenant un X. Exemple, avion. Avion, on met A-vion, V-I-O-N. OK? Huitième loi, les mots de 4 lettres ou moins ne peuvent pas être découpés. C'est le cas des mots cou, C-O-U-P, ça reste comme ça, loup, L-O-U-P, cou, C-O-U-P, cou, C-O-U-P aussi, cou, C-O-U aussi, vie, V-I-E, on ne les sépare pas. Qu'est-ce qui peut me donner un exemple? Noël, Noël, ça reste comme ça, on ne les coupe pas. On ne coupe pas les noms propres. Si on dit Sarafina, jamais on ne sépare les noms propres en syllabes. On laisse comme ça, même si c'est long, on écrit Sarafina. Quitte à aller à la ligne pour écrire le mot complet. On ne coupe jamais les noms propres. Les noms propres de personnes, et on ne les coupe jamais. Même certains noms propres ont un trait d'union et c'est normal, le nom s'écrit comme ça. Donc, si le nom a un trait d'union, on écrit Blanche-Neige, mais on ne les sépare pas. Blanche-Neige, par exemple, ou bien il y a des gens qui s'appellent Jean-Baptiste. Si ça a un trait d'union, il y a des Jean-Baptiste qui n'ont pas de trait d'union, mais il y a des Jean-Baptiste qui ont un trait d'union. On ne les coupe pas, on l'écrit tel quel. On ne va pas écrire Jean et puis Baptiste de l'autre côté. Jamais, on ne fait pas ça. On ne découpe pas un mot après un apostrophe. Au tableau, on voit l'arbre. On ne va pas dire qu'il y a une syllabe qui est l'apostrophe et puis hop, non, jamais. On met l'arbre, l'apostrophe AR, trait d'union, breu, BRE. L'élève, on ne va pas mettre l'apostrophe et puis mettre un trait d'union. Un mot commençant par une voyelle ne peut être découpé. Animal. On ne va pas dire animal. On met ani et puis mal. OK? Élève, il en est de même de élève. On met élève, veut. Et non pas élève. Donc, ce sont des lois qu'il faut respecter. Je demande aux enfants d'exercer à la maison, de chercher des noms
et de les découper selon les lois que on a prononcées là. Il y a pratiquement près de 10 lois. Les parents peuvent profiter de ces séances pour se mettre à jour avec les enfants et c'est bon, mettre à jour leurs connaissances. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.